Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions le JCE. Donc on continue la boîte L'ombre du Titan fou. Et aujourd'hui on va voir le set de héros d'Adam Warlock. Alors, Adam Warlock. 1 de contre, 1 d'attaque, de défense, taille de main 5, 11 points de vie, trait gardien et mystique, mage de bataille, action, défaussez une carte de votre main, limite d'une fois par phase, si c'est une carte agressivité, infligez 2 dégâts à un ennemi, justice, retirez 2 menaces d'une manigance, protection, soignez 1 dégât d'un allié, commandement, donnez plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à un héros pour ce round. En alter ego, il a 3 de récupération, taille de main 6, 11 points de vie, avatar de la vie. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set Adam Warlock ne peut pas être incluse en plus de 1 exemplaire. Action, défaussez une carte de votre main, retirez une carte d'état d'Adam Warlock. Bon. Alors, 1-1-2, c'est léger. L'idéal, bien évidemment, c'est 2-2-2. S'il y a 2 valeurs à 2 et une à 1, ça va, mais 2 valeurs à 1 et une à 2, c'est léger. 11 points de vie, ça va. Taille de main, 5 et 6, c'est le standard. 3 de récupération, c'est un peu faible, mais on verra que c'est pas trop gênant. Et règle de construction de deck, oui, donc on a accès aux 4 affinités. Et on doit mettre autant de cartes de chaque affinité. Et déjà là, je vais attaquer d'emblée. Ça fait que ce héros-là, je l'ai à peine joué. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 2 parties. Tiens, d'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais je suis en train de préparer une vidéo sur mon utilisation des héros au fil du temps. J'en reparlerai dans quelques semaines. Donc voilà, moi je l'ai très peu joué parce que je trouve ces decks terriblement pénible à construire. Déjà Spider-Woman, il fallait choisir 2 aspects puis mettre le même nombre de cartes dans chaque aspect, donc on fait sa liste de deck, on a 15 cartes d'un aspect, 14 de l'autre, donc on retire une carte d'un aspect, mais du coup une carte de l'autre aspect n'est plus nécessaire, on ajuste, etc. etc. Là c'est la même chose avec 4 aspects, et en plus de ça on a le droit à une copie de chaque carte seulement, ce qui limite la possibilité de faire des combos. On peut plus dire, je mets 3 copies de la carte A et 3 copies de la carte B, c'est la combo centrale de mon deck. Bon. Alors, ça je le redirai plus tard quand je ferai mon bilan sur le héros. Mettre toutes ces cartes d'affinité, c'est important pour son action de mage de bataille. On va défausser une carte de la main, une fois par phase. Alors, je regarde, il y a marqué une fois par phase, mais comme c'est une action qu'on peut faire les actions que pendant son tour, en fait, il me semble que c'est une seule fois par round, à moins que j'ai raté un truc. Oui, donc voilà, on veut beaucoup de cartes d'affinité pour pouvoir utiliser mage de bataille. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Si on défausse une carte, agressivité, 2 dégâts à un ennemi. Pour rappel, et maker, on paie de ressources et on dépense la carte pour faire 3 dégâts. Là, mage de bataille version agressivité, c'est une carte de la main pour 3. Donc au lieu de 3 équivalents cartes pour 3 dégâts, c'est une carte pour 2 dégâts. Beaucoup plus intéressant. En justice, à la rescousse, 3 équivalents cartes pour 2 menaces. Là, c'est une carte pour 2 menaces. Donc c'est très bon. Protection, soigner 1 dégât d'un allié. Présence inspirante, pour 2 équivalents cartes, on soigne 1 dégât d'un allié, on le redresse. Ou premier soin, pour 2 équivalents cartes, on soigne 2 dégâts d'un allié. Et on le redresse pas. Donc en fait, que je dise pas de bêtises, premier soin, équivalent de 2 cartes pour 2 dégâts. Et le soin d'Adam Warlock, équivalent d'une carte pour soigner un dégât, c'est le même ratio. Et commandement, plus 1, plus 1, plus 1. Cran le fait pour un équivalent carte, mais il faut avoir changé de forme.
Voilà. Je vérifie un truc. Oui, c'est ça, c'est bien jusqu'à la fin du round. Ok. L'action d'Alter Ego, défausser une carte de la main pour retirer une carte d'état, ça rappelle remise en forme, qui coûte 1. Donc 2 équivalents cartes, alors que de son côté, Adam Warlock en Alter Ego le fait pour un équivalent de carte. Sauf que remise en forme, c'est une action de héros. Donc par exemple, si on est désorienté et qu'on est sous forme de héros, on joue remise en forme, on n'est plus désorienté et on va contrer. Adam Warlock, il faut qu'il repasse en Alter Ego pour retirer son état. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la carte de héros en lui-même. Donc on va passer à la première carte de son set, Pipe le Troll. Un allié 2-1-1-2, très mystique, ténacité. Tant que Pipe le Troll est dans votre main, il gagne interruption quand un joueur est attaqué. Dépensez les ressources suivantes. Énergie et mentale, mettez en jeu Pipe le Troll sous le contrôle de ce joueur. Alors, une interruption quand un joueur est attaqué. Donc c'est avant de résoudre l'attaque. Donc le méchant attaque. On sait qu'il a, mettons, 3 d'attaque de base. On dit, je paie les 2 ressources. Alors c'est le coût de la carte si on la joue normalement, sauf que là les 2 ressources sont imposées. Et on met en jeu Pipe le Troll. On est avant l'étape de déclaration des défenseurs, donc on peut dire, voilà, Pipe le Troll, j'utilise pour défendre. Et il a ténacité. Je sais pas pourquoi c'est écrit avec un accent, mais moi il me semble qu'en français, ténacité, il n'y a pas d'accent. Bref. Donc voilà, en fait, vous vous faites attaquer, vous avez Pipe le Troll en main, immédiatement vous le jouez pour qu'il défende pour vous. Donc en fait, ça rappelle un petit peu invulnérabilité. L'événement que personne ne joue, parce que pour 3, vous vous donnez une carte d'état tenace. Et en plus de ça, donc Pipe le Troll, il a 2 points de vie, c'est-à-dire qu'ensuite, avec son premier point de vie, il va faire un ping, et avec son dernier point de vie, il va défendre. Donc pour 2 ressources, encore une fois, dont le type vous imposez, vous allez défendre 2 fois et faire un petit ping. Donc c'est un très bon ratio. À noter, il a le trait mystique. Adam Warlock a aussi le trait mystique. Donc vous pouvez utiliser exercice de cohésion d'équipe pour le jouer pour 1 de moins, si vous le jouez sans utiliser son interruption. Mais quand même, l'interruption c'est l'idéal vu que ça vous donne une défense de plus. Ça augmente très significativement la valeur de cet allié. La carte suivante, Monde de l'âme, un soutien qui coûte 1, trait lieu, réponse, après que votre deck est tombé à court de cartes, placez un jeton âme sur cette carte. Action d'Alter Ego, retirez un jeton âme du Monde de l'âme et inclinez-le, soignez tous les dégâts de votre identité. Bon. Donc, après que votre deck est tombé à court de cartes, un jeton âme, et pour un jeton âme, on soigne tous les dégâts. Donc autrement dit, chaque tour de deck, moi ce que j'appelle un tour de deck, c'est l'espace entre 2 mélanges de la défausse pour reconstituer le deck. Chaque tour de deck vous donne droit à un soin complet. Adam Warlock, il a 11 points de vie, donc un soin complet, ça peut être le soin de 10 dégâts. Avec endurance, il passe à 14, donc 13 dégâts. Et pour ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire le tour de vider sa pioche et passer en Alter Ego. Voilà. À noter aussi que les jetons âme, on peut les cumuler sur la carte. Donc éventuellement, le début de partie se passe très bien, vous faites des tours de deck, encore des tours de deck, encore des tours de deck, et on verra plus tard que probablement il fera très rapidement le tour de son deck. Pardon, j'ai la gorge sèche. Je disais donc, il va très vite faire le tour de son deck, donc en début de partie, si tout se passe bien, il va pouvoir accumuler plusieurs jetons âme sur la carte, et en fin de partie, si les choses se corsent, par exemple si vous jouez en expert, quand vous révélez la phase 3 du méchant,
et ben il arrive avec un état tenace, et il se récupère un attachement, et il met en jeu une manigance annexe, et puis là, pas de bol, vous piochez, vous piochez Mr. Hyde, et vous devez attacher sur Mr. Hyde un attachement qui lui donne plus 3 d'attaque, et ça devient dur, et ben vous allez pouvoir, une fois par round, vu qu'il faut incliner le monde de l'âme, potentiellement, une fois par round, vous soignez donc de 10, voire 13 dégâts. Voilà, alors bien évidemment, il faut faire attention, parce que si on tire trop sur la corde et qu'on se prend un petit dégât direct, et ben on est vaincu. Mais sinon, c'est une excellente carte de soin. Carte suivante, le bâton karmique, une amélioration qui coûte 2, traits, artefacts et objets, ressources, incliner le bâton karmique, générer une ressource libre. Voilà. Ça rappelle le Queen Porter, qui génère le même type de ressources. Le truc, c'est que Adam Warlock n'a pas accès au Queen Porter, vu qu'il a le trait gardien et pas le trait Avenger. Et d'ailleurs, c'est un truc, alors qui pose problème, c'est peut-être un bien grand mot, mais seuls les Avengers ont accès au Queen Porter, et ben mine de rien, moi je trouve que le Queen Porter, ça change beaucoup de choses. Cette possibilité de générer une ressource libre quand on en a besoin, ça peut faire la différence. Et donc un gardien comme Star-Lord, de mémoire, il a pas accès à des générations de ressources libres. Gamora, si ma mémoire est bonne, son générateur de ressources libres, c'est uniquement pour des événements. Et ben Adam Warlock, il n'a pas le problème, il a son bâton karmique. Donc, très bonne carte. Un seul exemplaire, comme les cartes précédentes. Ah oui, à noter, Pipe le troll, il nécessite des ressources spécifiques pour être joué en interruption, et ben le bâton karmique va fournir une des deux. Et l'autre viendra d'une carte de votre main. Voilà. La carte suivante, la cape de Warlock. Une amélioration qui coûte 2, trait objet, réponse de héros après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'Adam Warlock, inclinez la cape de Warlock, redressez Adam Warlock. Au passage, ça fait penser à la cape de lévitation de Doctor Strange, à croire que les mystiques se redressent avec leur cape. Les effets de redressement, c'est toujours intéressant. Là, il faut résoudre la capacité mage de bataille d'Adam Warlock. Alors la capacité mage de bataille, c'est donc défausser une carte d'affinité pour un effet. La capacité de mage de bataille, c'est le truc d'Adam Warlock. Du coup, c'est quelque chose qu'on va probablement essayer de faire fréquemment. Et redresser Adam Warlock, alors déjà, si vous avez commencé votre tour en alter ego, vous savez que vous pouvez récupérer, passer en héros, utiliser mage de bataille, vous redresser, et ensuite vous incliner pour faire quelque chose. Ok. Sauf qu'Adam Warlock, il a le monde de l'âme, donc je ne sais pas s'il va souvent utiliser sa récupération. Maintenant, se redresser, ça permet de faire 2 fois une action basique. Bon, Adam Warlock, il a 1 et 1, mais mage de bataille, s'il défausse une carte commandement, il se donne 1, 1, 1. Donc potentiellement, on va dire, j'incline Adam Warlock, mettons, pour contrer de 1, je défausse une carte commandement, Adam Warlock passe à 2 de 3, grâce à la cape, il est redressé, je le réincline, maintenant je contre de 2. Donc au total j'ai contré de 3, face du méchant, Adam Warlock a 3 de défense. Voilà. Voilà, je sais pas s'il y a grand chose de plus à dire sur cette carte là, c'est très intéressant. Carte suivante, protection cosmique, une amélioration qui coûte 1, qui a le trait sort. Interruption forcée, quand vous révélez une carte traîtrise, annulez ses effets une fois révélée et défaussez-la. Ensuite, défaussez protection cosmique. Donc une carte d'annulation d'effet de révélation. Ça fait penser à rester derrière moi en protection, qui a le même coup, sauf qu'il faut se faire attaquer à la place.
et en plus rester derrière moi, il faut l'avoir dans sa main quand on veut annuler. Alors que protection cosmique, on le joue, et ça se déclenche après. Ce qui fait qu'on n'a pas à le jouer depuis sa main, ce qui fait qu'on dépense... on dépense de sa main la carte qui sert à... Non, on ne dépense aucune carte de sa main, donc on finit son tour en Adam Warlock avec 5 cartes en main. On utilise protection cosmique pour annuler l'effet révélation, quand c'est de nouveau son tour, on a toujours 5 cartes en main. Alors qu'avec rester derrière moi, on a 5 cartes en main, dont rester derrière moi. On révèle la traîtrise, on joue rester derrière moi en payant avec une autre carte, et quand on commence son tour, on n'a plus que 3 cartes en main. Le truc, c'est que protection cosmique, c'est une interruption forcée. C'est-à-dire que si la carte, c'est un truc du style Clos se soigne de 2 dégâts, et vous en foutez, vous devez quand même défausser protection cosmique pour annuler la carte. Voilà. Alors, c'est toujours intéressant de subir moins du deck de rencontre. La carte est pas chère, il y a cet intérêt qu'elle ne fait pas quand c'est son tour avec moins de cartes en main. Bon, je suppose que si c'était pas une interruption forcée, la carte coûterait 2 voire 3. On en a 2 exemplaires, donc par tour de deck, si on arrive à jouer la carte à chaque fois, par tour de son deck, on s'évite 2 effets de révélation. Et un tour de deck chez Adam Warlock, ça va assez vite. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, dans la boîte Sinistre Motivation, en protection, on a un autre événement. Ah non, pardon, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Dans le pack, la boîte Sinistre Motivation, on a Rendre l'appareil, un événement protection qui coûte 0, trait attaque, action de héros attaque, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez une traîtrise. Révélez cette traîtrise, infligez 5 dégâts aux méchants. Et si vous combinez avec, que je retrouve ça, la protection cosmique d'Adam Warlock, vous jouez protection cosmique, vous jouez Rendre l'appareil, donc vous défaussez des cartes, vous défaussez une traîtrise, vous la révélez, vous êtes forcé d'annuler son effet de révélation, et vous faites vos 5 dégâts aux méchants. Voilà. Donc, en jouant... j'arrive pas à me souvenir du nom, en jouant protection cosmique, vous annulez l'aspect négatif de Rendre l'appareil. Voilà. À voir si vous trouvez que ça vaut le coup. Carte suivante, Sens mystique. Une amélioration qui coûte 2. Trait, conditions et super pouvoir. Réponse de héros. Après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'Adam Warlock, piochez une carte. Piocher une carte, c'est toujours intéressant. Vous avez... Donc là, vous allez payer 2, vous mettez 7 cartes en jeu. Vous allez essayer d'utiliser la capacité mage de bataille à chaque tour. Et à chaque tour, vous piochez une carte. Il y en a 2 copies. Donc potentiellement, au bout d'un moment, à chaque tour, vous utilisez mage de bataille pour piocher 2 cartes. Donc taille de main de 5. Ça qui vous fait piocher 2 cartes. Est-ce qu'il y a une autre pioche? Je crois pas qu'on a vu de pioche pour le moment. Donc, vous piochez 7 cartes. 40. Vous avez un deck de 40 cartes. Si toutes vos cartes étaient en rotation entre la main, la défausse et la pioche, ça vous ferait 6 rounds pour faire le tour de votre deck, sauf qu'il y a des améliorations et des soutiens, donc on en est à moins. Rien que le set de héros d'Adam Warlock vous permet de faire le tour de votre deck en 5 rounds, je dirais. Et ensuite, il y a les cartes d'affinité que vous choisissez pour vous faire piocher encore plus vite. Voilà, rien de plus à dire sur cette carte, et il y en a donc bien 2 exemplaires. Rayon karmique, un événement qui coûte 2, trait attaque et super pouvoir. Alors, trait attaque,
on peut payer une ressource avec prouesse martiale. Super pouvoir, on peut payer une ressource avec intense concentration. Donc on peut la jouer sans sortir d'autres cartes de sa main pour en payer le coup. Action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Agressivité, justice, commandement et protection. Donc pour 2, on fait de 4 à 8 dégâts. Alors on choisit combien de cartes on défausse, ça peut être important. Si on a besoin de faire que 4 dégâts, on peut choisir de ne défausser aucune carte. Si on attaque le méchant, on veut faire un maximum de dégâts, on va pouvoir choisir de défausser 4 cartes. Si on a moins de 4 cartes dans sa pioche, et ben comme il y a marqué du dessus de votre deck, il faut que les cartes soient présentes. Donc si vous n'avez que 3 cartes dans votre pioche, vous ne pouvez choisir de défausser que 3 cartes max. Voilà. Donc pour 2, de 4 à 8 dégâts. Pour rappel uppercut, pour 3 on inflige 5. Donc un bon ratio qualité-prix. Et puis en défaussant des cartes du dessus de votre deck, vous creusez votre deck plus vite, vous faites tourner votre deck plus vite, vous mettez plus rapidement des jetons âme sur ça s'appelle le monde de l'âme. Voilà. Et à noter que je réfléchisse, par exemple si dans votre deck vous avez Gueule d'Or, s'il fait partie des cartes défaussées, vous pouvez quand même le jouer depuis votre défausse. En commandement, on a des cartes pour jouer les alliés depuis la défausse, et peut-être qu'au fil du jeu, on aura de plus en plus de cartes qui se jouent depuis la défausse. Donc une bonne carte d'attaque, et il y en a 3 exemplaires. Carte suivante, c'est l'équivalent mais pour le contre, donc perception cosmique. Ça coûte 2, très contre et super pouvoir, donc même chose, on peut payer le coût avec... comment ça s'appelle déjà? Enfin l'amélioration qui paie sens de la justice. Voilà. Sens de la justice et intense concentration. Action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance et défausser jusqu'à 4 cartes du dessus du deck, retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Agressivité, justice, commandement, protection. Pourquoi j'ai le pouvoir de la justice là? Je pense que je voulais avoir... comment ça s'appelle déjà le sens de la justice? J'ai un petit doute. Pour la justice, voilà. Pour la justice, on paye 2 pour retirer 3 menaces, voire 4. Là, on paye 2 pour retirer 3 menaces, enfin, entre 3 et 7. Alors le fait de défausser, même remarque que pour la carte précédente, mais concernant, je sais pas comment dire, l'amplitude de l'effet, autant les dégâts, si vous avez la possibilité de faire plein de dégâts, vous les mettez dans le méchant, à moins qu'un garde. Autant pour le contre, si vous jouez en solo, une manigance annexe, typiquement elle entre en jeu avec 3 menaces dessus. Donc vous n'avez pas défaussé de carte depuis le dessus de votre deck. La manigance principale, selon le scénario, selon la situation de la partie, peut-être que cette menace, ça s'avérera utile. Maintenant, si vous jouez en multijoueur, il est beaucoup plus probable que vous ayez à augmenter l'effet de la carte en défaussant des cartes du dessus de votre deck, parce qu'une manigance annexe qui aurait 3 de menaces par joueur, 4 joueurs, ça fait 12. Donc là, vous voudrez probablement utiliser cette carte à pleine puissance. Donc autant le rayon karmique, ça semble toujours génial, autant perception cosmique, en solo, ça semble plus efficace que nécessaire, et dans des grands groupes, 3 ou 4 joueurs, ça va sembler un petit peu faiblard. Enfin, faudra faire ça plus autre chose si on est le spécialiste du contre. Et celle-là, il y en a 2. Dans une vidéo de la Marvel Champions JCE TV, quelqu'un s'est remarqué, je sais plus qui c'est, peut-être Sneakit, qu'en général dans un set de héros, on va avoir 3 événements d'attaque et 2 événements de contre. Il y a généralement plus d'attaque que de contre. Voilà. Là c'est le cas.
Carte suivante, magie quantique. Un événement qui coûte 1, trait, sort, action. Choisissez une carte dans votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main. Tout simplement. Il y en a 2, et ben c'est génial. On l'a vu, Adam Warlock, il a 5 événements dans son deck qui font défausser des cartes depuis le dessus de sa pioche. Donc il y a des cartes qu'on a envie de jouer qui vont se retrouver défaussées. Et ben là on a une carte qui dit, c'est pas gênant, ça vous coûte l'équivalent de 2 cartes, cette carte là plus la ressource pour la payer, et vous reprenez dans votre main une carte que vous voulez jouer. On pense bien évidemment à Nick Fury, parce que Nick Fury, quand on le joue, on a donc soit retiré 2 menaces, soit infligé 4 dégâts, ou ce que je choisis généralement piocher 3 cartes. Ensuite il s'active pour 2 de contre ou 2 d'attaque, puis il défend, donc voilà. Très très bon rapport qualité-prix Nick Fury. En plus dans un deck Adam Warlock, Nick Fury s'est retrouvé dans votre défausse, peu importe comment. Vous utilisez le... c'est quoi? C'est le bâton karmique, je crois, pour générer une ressource. Ça vous permet de payer votre magie quantique. Vous remontez Nick Fury dans votre main. Vous aviez au début de votre tour 5 cartes en main. Il n'y a plus magie quantique, donc il vous reste 4 cartes en main, plus Nick Fury. Bon ben voilà, vous jouez Nick Fury. Il entre en jeu, vous piochez 3 cartes. Et ben vous avez creusé votre deck encore plus rapidement. Vous utilisez Nick Fury, face du méchant, vous défendez avec Nick Fury, il part à la défausse. Prochaine fois que vous avez magie quantique, vous le remettez en jeu. Et encore un truc qui contribue à la pioche. Donc les deux... Alors j'ai du mal avec... Je les peux jouer donc j'ai pas en tête les noms des cartes. Les 2 copies de Sens Mystique vous font piocher 2 cartes par round. Nick Fury, 2 fois par tour de deck. Si vous arrivez à jouer à chaque fois magie quantique sur lui, vous fait piocher 3 cartes. Donc en fait, les tours de deck ils vont très très vite. Et donc le monde de l'âme va être très très efficace. Voilà. Autre cible assez évidente, Pipe le Troll. Vous jouez Pipe le Troll en interruption pour défendre contre une attaque. À votre tour suivant, vous pouvez pas l'utiliser parce qu'il est incliné vu qu'il a défendu. À votre tour suivant, il est redressé, un ping, face du méchant, il défend, il est vaincu. Tour suivant, idéalement, vous jouez magie quantique, vous le remettez dans votre main. Vous le laissez dans votre main à la fin du tour, face du méchant, vous le jouez en interruption, etc. etc. Et ben voilà. Voilà, on a fait le tour des 15 cartes. On a fait le tour des 15 cartes. Voilà. Que je m'y retrouve un petit peu dans mes onglets. Comme je l'ai fait depuis quelques vidéos, je vais maintenant, alors le temps que ça charge, je vais maintenant parler de cartes intéressantes pour lui. Voilà. Alors déjà, Adam Warlock a le trait mystique, et il y a des cartes qui interagissent avec le trait mystique. La première, c'est le sorcier suprême, qui était dans le pack Doctor Strange. Une amélioration qui coûte 2. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique, votre taille de main augmente de 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Donc Adam Warlock, en forme de héros, il a une taille de main de 6. Taille de main de 6, je sais plus comment ça s'appelle, sens de mystique, sens karmique. Idéalement il pioche 2 cartes par round et des autres effets, etc. etc. Bon, je le dis une dernière fois, son deck tourne très vite. Dans le pack La Sorcière Rouge, on avait Méditation Spirituelle, un événement qui coûte 0, trait, sort, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique, action, piochez 2 cartes, choisissez défausser une carte de votre main. Donc ça vous coûte l'équivalent... Enfin, vous dépensez une carte, donc moins une carte, vous piochez 2 cartes, ça vous fait plus de cartes, vous en défaussez une, ça fait moins une carte.
En termes de nombre de cartes, le bilan est mathématiquement nul. Vous n'avez pas plus de cartes en main, mais vous avez fait tourner votre deck et vous avez sélectionné vos cartes. Alors, à partir du moment où vous avez des cartes beaucoup plus puissantes que le reste, c'est très intéressant de faire tourner son deck. Et là en plus, Adam Warlock, il a son mage de bataille. Donc mettons que vu l'état de la partie, vous devez absolument retirer de la menace d'une manigance qui a comment s'appelle, l'icône de crise, mais dans votre main vous n'avez aucune carte justice, et ben méditation spirituelle va vous permettre, vous jouez méditation spirituelle et vous espérez que parmi les 2 cartes du dessus de votre deck, il y en a une qui est une carte justice. Peu importe laquelle. Mais si c'est le cas, et ben vous utilisez mage de bataille. Voilà, vous avez retiré 2 menaces de cette manigance, elle est défaussée, et vous pouvez contrer la principale. Et bien évidemment, c'est vrai pour les autres aspects. Ensuite, dans cette boîte-là, dans chaque affinité, il y a un sort. En agressivité, attaque magique, donc il faut être mystique, un max par deck, ce qui est pas gênant pour Adam Warlock vu que de toute façon il est limité à une copie de chaque carte d'affinité. Une copie de chaque carte qui n'est pas de son set de héros. Donc ça vaut aussi pour les cartes basiques. Donc pour 5 dégâts... Vous payez 1, vous choisissez un ennemi, vous défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus du deck, et vous infligez 1 dégât à l'ennemi pour chaque carte défaussée. Donc, une ressource pour potentiellement 5 dégâts. Uppercut, c'est 3 pour 5. Voilà, donc la carte est beaucoup plus rentable, mais ça meule votre deck, ce qui n'est pas un problème pour Adam Warlock. En justice, zone de silence. Pour 1, on défausse jusqu'à 4 cartes du deck, on retire une menace par carte défaussée. Ah, mais pourquoi je me suis trompé Voilà. Pour la justice, il fallait payer 2 pour 3 ou 4 menaces retirées. Donc pareil, zone de silence, très bon rapport qualité-prix. En commandement, sort d'invocation, ça coûte 2. Action de héros, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Alors là en fait, c'est la combinaison de 2 cartes commandement. D'un côté, appel à l'aide, un événement qui coûte 0, qui fait défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'on défausse un allié Avenger, et ensuite on l'ajoute à la main. Et appel de détresse, un événement qui coûte 0, qui dit payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Sauf que appel à l'aide ne marche que pour les Avengers, et on le met en main. Appel de détresse, il faut payer le coût de l'allié, et là je vérifie, on paie 2, on met en jeu l'allié. Il n'y a pas de restriction sur les traits de l'allié, par contre c'est le premier qui vient. Voilà, donc si vous faites un deck Adam Warlock avec des alliés très chers, du style, je sais pas moi, Captain America, dont je parlais dans ma vidéo précédente, ou Hercule, ou je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Beta Ray Bill qui est très cher, etc. Et ben voilà, vous mettez des alliés qui sont très bons, parce que très chers, et cette carte-là fait que vous ne vous souciez plus de leur prix. En protection, on a sort de bouclier, un événement qui coûte 0, trait défense et sort, interruption de héros défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, prévenez tous les dégâts de cette attaque. En protection, le classique c'est pas de côté. Pour 1, on prévient 3, et si on utilisait le bon type de ressource, on inflige un dégât à un ennemi de notre choix. Dans le pack War Machine, on a Lutter Ensemble qui coûte 4, qui prévient tous les dégâts et qui permet d'infliger à l'ennemi attaquant autant de dégâts, mais ça coûte 4. Et il faut incliner un Avenger et un Gardien, donc ça en fait une carte extrêmement chère. Là,
ça coûte 0. Alors certes, on n'inflige aucun dégât, mais pour 0, on ne se prend aucun dégât de l'attaque. Donc c'est extrêmement efficace. Voilà, donc les cartes qui semblent assez évidentes pour Adam Warlock. Et alors je ne pense pas l'avoir dit dans cette vidéo, mais moi, Adam Warlock, de mémoire, je ne l'ai joué que, je sais pas, peut-être 2-3 fois, et je crois qu'à chaque fois c'était avec le deck préconstruit, parce que ça m'intéresse pas particulièrement de construire pour lui. Je préfère construire des decks qui me donnent plus de flexibilité dans la construction, qui me permettent de réfléchir aux combos que je veux mettre en œuvre. Voilà. Mais j'ai quand même cette liste de decks sous la main. Voilà. Donc un deck Adam Warlock, 44 cartes, ce qui n'est pas idéal, je sais, mais... donc on voit 6 cartes dans chacune des 4 affinités et 5 cartes basiques. Et comment j'ai pensé ce deck? Alors bien évidemment il y a le sorcier suprême, veste blindée pour qu'il passe à 3 de défense, et avec mage de bataille, si on défausse une carte commandement, il peut passer à 4. À noter que grâce à la cape de Warlock, s'il a défendu, il s'est incliné. Au début de son tour, il va utiliser mage de bataille, il se redresse et il peut s'activer par exemple pour contrer. Et grâce à instinct héroïque, il passe à 2 en contre. Voilà. Et encore une fois, si il défausse une carte commandement pour mage de bataille, eh bien, il a défendu donc il a incliné. Il défausse une carte commandement qui lui donne +1, +1, +1. Il est redressé, il contre, 1 de base, 1 de mage de bataille, 1 d'instinct héroïque, voilà, il contre de 3, ce qui en solo est bien. Face du méchant, il défend 2 de base, 1 de veste blindée, 1 de mage de bataille, donc il défend de 4. Voilà. Sens de la justice pour générer des ressources pour les contres, prouesse martiale pour les attaques, intense concentration parce qu'il a des cartes super pouvoir, exercice de cohésion d'équipe parce qu'il y a donc je vérifie quand même, il est gardien, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, chacun de ces 8 alliés partage un trait avec Adam Warlock, donc exercice de cohésion d'équipe est très intéressant. Nulle part, chaque fois qu'un de ces... Ah non. Alors là, c'est pas 8, parce qu'il y en a un qui est mystique mais pas gardien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc chaque fois qu'un de ces 6 alliés gardiens entre en jeu, il pioche une carte. Encore une fois, Adam Warlock, on veut piocher, pour le monde de l'âme. Et puis à part ça, donc les sorts pour mystique, une copie de méditation spirituelle, une copie de rendre l'appareil dont je parlais tout à l'heure, une copie de servir d'appât, c'est-à-dire j'avais oublié ça, le méchant vous attaque, et vous pouvez mettre pipe le troll, hein. Il n'y a pas marqué que c'est quand vous êtes attaqué pendant la phase du méchant. Si vous êtes attaqué pendant la phase des joueurs, pipe le troll marche aussi. Les ressources... Alors, aucune carte coûte plus de 2. Il a son bâton karmique pour générer des ressources. Il a sens de la justice, prouesse martiale, intense concentration. Donc il a de la bonne génération de ressources. Ce qui fait que j'ai mis... des cartes ressources qui n'apportent qu'une ressource, mais ça fait plus de cartes d'affinité, ça fait des ressources libres pour pipe le troll. Voilà, il y a 4 ressources libres, notamment pour pipe le troll. Je réfléchis... Non, pas notamment, uniquement pour pipe le troll. De mémoire, il y a que cette carte-là qui nécessite des ressources spécifiques. Et bien évidemment, si vous devez défausser un attachement, avoir des ressources libres vous aidera à payer le coût de défausse de l'attachement.
Voilà, et sinon, contre-espionnage, parce que prévenir le placement de 3 de menaces, c'est toujours bon. Surtout que si vous êtes dans un scénario qui vous met beaucoup de sonnés, beaucoup de désorientés, vous allez vouloir retourner en... je vais y arriver, en alter ego pour vous en débarrasser. Voilà, réponse immédiate, parce que c'est toujours bon. Je sais pas que dire de plus. Voilà, est-ce que j'ai un exemple? Il n'y a pas de Nick Fury ici. Non, donc ça va, voilà, vous utilisez un allié, il est défaussé, vous le ramenez, ok. Et voilà. Alors par contre, je reconnais sans difficulté, je sais pas comment dire, sans honte, ouais. Y a un truc, c'est que Adam Warlock, on veut avoir des cartes d'affinité à défausser de la main. Or, toutes les améliorations, on veut les jouer et les laisser en jeu. Les alliés, on veut les jouer pour les utiliser jusqu'à ce qu'on les sacrifie sur une défense. Les ressources, on veut les utiliser comme ressources pour avoir leur réponse spécifique. Du coup, ça nous laisse comme carte qu'on va défausser volontairement, ça nous laisse les événements et il n'y en a pas tant que ça d'affinité. Il y en a un seul en agressivité, et c'est attaque magique qui est quand même efficace. Que je vérifie. Donc 2 dégâts en défaussant attaque magique ou jusqu'à 5 dégâts. En justice, on n'en a qu'une, c'est zone de silence, et pareil, on a plutôt envie de le jouer. En commandement, on a la force du nombre, ah oui, je suis passé devant sans le mentionner pour piocher plein de cartes. Et sort d'invocation, encore une fois, qu'on veut jouer, à moins d'avoir atteint sa limite d'allié. Et en protection, il y en a 3. Donc je sais pas si le deck pourra exploiter assez mages de bataille. Voilà, en tout cas c'est le genre de deck auquel j'avais songé pendant le peu de temps que j'ai consacré à Adam Warlock. Et bilan global sur le héros, encore une fois, je n'aime pas faire de liste de deck avec lui, c'est trop prise de tête. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir jouer de combo. Donc, je ne joue pas Adam Warlock. Éventuellement, de temps en temps, je pourrais prendre le deck de quelqu'un d'autre. Je sais pas, je prends une liste de decks. Je crois que Sneaky t'en avait proposé une, voilà, ou alors je vais sur Marvel CDB, je regarde. Ce que je fais jamais normalement, mais je regarde, deck proposé pour Adam Warlock, lequel est le plus populaire. Je regarde s'il y a des commentaires qui me donnent envie de le jouer, et je l'assemble, je le joue. Mais il y a tellement de héros qui me font plus envie que Adam Warlock, il est dans la boîte, et il y reste. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Alors comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu malgré mon manque d'enthousiasme pour ce héros. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.